Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Messieurs, dames, à toutes et à tous, merci de faire confiance à Congo Buzz Télévision pour vous présenter ces informations, les informations d'actualité. Eh bien, ce matin, l'actualité reste notamment dominée par ces nouvelles. Dans un communiqué datant de mardi 21 mars, le ministère de l'Intérieur et de Sécurité et Justice de la ville-province de Kinshasa a appelé les conducteurs de gros camions, remorques et autres engins roulants au respect de la réglementation relative à la circulation de véhicules de 20 tonnes et plus dans la capitale congolaise. Ceci pour lutter notamment contre les embouteillages. Tension RDC-Rwanda, Kinshasa dément avoir sollicité une médiation de Sarkozy avec Kigali. D'après le média Africa Intelligence, l'ancien président français Nicolas Sarkozy aurait été sollicité par Kinshasa pour faciliter une amorce de dialogue du président Tshisekedi avec son homologue rwandais Paul Kagame. Selon Africa Intelligence, ce déplacement de Nicolas Sarkozy a été facilité par Rachidi Dati et le ministre congolais Didier Boudimbu qui a rendu visite à Sarkozy en septembre 2022. On va se rendre au sud Kivu. Théo Ngouabidji, réhabilité gouverneur de la province par la Cour constitutionnelle qui vient donc de trancher après sa déchéance qu'il a jugée d'irrégulière. Théo Kassi a obtenu finalement gain de cause. Il s'agit bien donc de la 4e destitution, retenez bien, 4e destitution de ce gouverneur. RDC M23, le Conseil de sécurité de l'Union africaine à Goma, pour évaluer la situation sécuritaire et humanitaire. Rendons-nous en Tanzanie, ce virus de Marburg qui fait rage, 5 morts déjà depuis le début de cette épidémie. On espère que, en tout cas, la RDC ne sera pas touchée. On n'en a pas besoin du tout. Voilà, ce matin, nous parlerons principalement d'un sujet d'actualité, loi Tchani, mais nous évoquerons aussi d'autres questions d'actualité, notamment le passage du président français. C'est vrai, le gouvernement a démenti. On parlera aussi justement du processus électoral. Où va-t-on finalement avec ces déclarations de Corneille Nangaa qui enflamme la toile? Hier, il a encore déclaré qu'on lui a retiré les policiers qui étaient commis à sa garde parce qu'il serait devenu maintenant politicien. Il n'a plus droit aux avantages d'un ancien président de la CENI. On parlera aussi de cette question. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Nous partons donc avec 3 invités dans ce numéro du jeudi 23 mars 2023. Maître Claude Ngoma, vous avez été le premier à être avec nous ici. Merci beaucoup de votre dévouement pour Grande Tribune. Vraiment, c'est à moi de vous remercier, cher Dan. Et également, je vais m'acquitter de ces devoirs, de dire grand coucou à mes débatteurs de ces midis, et également tous les fidèles téléspectateurs qui ont l'habitude d'être branchés chaque 12 heures et suivre la grande émission Tribune, Grande Tribune. Donc voilà, je viens ici avec passion pour parler République parce que moi, Claude Ngoma et ma formation politique, nous pensons que nous allons construire ces Congos sur base des idées. Et pour nous, les idées sont sérieuses.
Donc, sur ces plateaux, je viens plaider pour un débat républicain. Vous venez plaider pour un débat républicain. D'entrée de jeu, je vous donne la parole. Est-ce que vous avez un commentaire à faire avant que nous puissions passer la parole? Un commentaire sur l'actualité, avant qu'on donne la parole à vos co-débatteurs? Oui, bon, ce n'est pas un commentaire, mais je vais juste tacler ici, continuer à maintenir la pression sur Ngobila et puis Général Kassongo, s'agissant du Kuluna, qui bat son plein dans la ville-province de Kinshasa. Parce qu'aujourd'hui, il ne fait plus beau de vivre à Kinshasa. Il y a Kuluna ici et là. Et cette délinquance juvénile est en train de monter à une puissance, je ne sais pas comment les quantifier. Et tout ça, ça se passe au vu et au su de tout le monde. Nous avons M. Daniel Asselo, le ministre de l'Intérieur, incapable de mener un plaidoyer au sein du gouvernement pour que cette fois-ci, le gouvernement prenne des décisions pour venir en aide à la police en termes de la logistique et de l'organisation. M. Sylvano Kassongo qui se bat bec et ongle, mais malheureusement, il n'a pas une logistique propre à lui, capable de lui donner les moyens de sa politique. Voyez-vous? Et il y a Ngobila qui n'a aucune vision liée à la sécurité de la ville. Et donc, je dirais, et la ville aujourd'hui se trouve dans une situation presque ingouvernable. Vous voyez? Et donc, nous devons tout le temps maintenir cette pression, dénoncer, parce qu'on ne peut pas comprendre que le Kuluna, tous ces badauds vont s'aimer la pagaille au milieu de la journée. Nos mamans, nous-mêmes ici, nous ne sommes pas en sécurité. Et donc, est-ce que la ville-province de Kinshasa est-elle gérée? Monsieur Ngobila, mais moi, ce monsieur à mes yeux représente un grand danger pour notre ville. Et s'il peut avoir l'élégance de démissionner, moi, je vais les soutenir. Donc voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Monsieur Eloge Mondoué, bonjour aussi. Vous avez fait un tour dans l'ex-Katanga. Merci, bonjour d'abord, merci d'être avec nous, monsieur Eloge Mondoué. Bonjour, monsieur Dan. Bonjour, monsieur Maître Claude. Et je crois que je vous laisse la primeur de présenter Non, je préférerais laisser la primeur à monsieur Dan. Mais toutefois, je vous salue. Et je salue aussi nos aimables téléspectateurs et mes compatriotes de la ville d'Elikasi, parce que vous avez évoqué cela. Oui, j'étais dans le Haut-Katanga pour me faire enrôler. Et malheureusement, je suis arrivé dans le Haut-Katanga. Je trouvais pratiquement la même situation. C'est là que vous allez postuler? Nous ne sommes pas encore là, mais comme un acteur politique, nous pouvons toujours penser à ça. Et surtout que nous avons un cœur qui porte un cœur qui a la couleur Likasi, le sang Likasi. Et aussi, je profite parce que monsieur... Pourquoi est-ce que vous fouillez Kinshasa pour aller postuler dans les provinces, auprès de vos familles? Quel est le problème? Je ne fouille pas Kinshasa. Au contraire, vous avez peur d'affronter la ville de Kinshasa? Je suis venu de Likasi. Et ma raison d'être aujourd'hui à Kinshasa, c'est une raison politique. Et parce qu'il a fallu à un certain moment de ma vie, de ma carrière politique, que je me retrouve à Kinshasa. Et c'est pour ça que je suis à Kinshasa. Et parce que j'étais un activiste politique au niveau de l'Ikasi, et je dois continuer mon combat qui est celui de défendre la population de l'Ikasi, la population haut-katangaise qui malheureusement aujourd'hui est en train de constater une médiocrité criante au niveau du gouvernement provincial. Quand on regarde le prix, je ne parle pas des individus, quand on regarde le prix de la farine de maïs, et vous savez chez nous quand on parle du boukari, donc le foufou ici à Kinshasa. Vous parlez comme Moïse Katumbi qui se plaint aussi de la gouvernance. Vous parlez le même langage avec Moïse Katumbi. Je parle le même langage, c'est vous qui le constatez, mais moi je suis en train de parler le langage de la population de l'Ikasi, le langage de la population du Haut-Katanga, qui est en train de souffrir non seulement de la farine, du prix exorbitant de la farine, qu'on ne sait même pas expliquer, justifier, avec un gouverneur qui est allé quémander au niveau de la Zambie pour des raisons de dette d'une province qui aujourd'hui est insolvable.
on est incapable d'avoir la farine au niveau du Haut-Katanga. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a une insécurité. Le prix a doublé, selon... selon Non, le prix a triplé. Le prix du sac de farine a triplé. On est venu de 26 000 francs. Aujourd'hui, on nous parle de... C'est à cause de l'Ukraine. C'est la guerre en Ukraine ou comment? Non, c'est à cause de l'incompétence que nous sommes en train de constater dans le Haut-Katanga. Merci beaucoup, monsieur Logemandoé. Monsieur Gandhi Kassende, pour la deuxième fois dans Grande Tribune, vous êtes jurisconsulte, c'est ça? Oui. Ça veut dire quoi, jurisconsulte? Bonjour d'abord. Bonjour à vous et ainsi qu'à toute votre équipe technique administrative. Merci beaucoup. Autorité, oui. S'il y a une autorité politique ou morale, comme on aime bien le dire ici. D'accord. Quel contenu donnez-vous en fait, je devrais finaliser. Je suis jurisconsulte spécialisé en droit international public. Il y a des jurisconsultes dans un domaine différent. Moi, ma spécialité, qui est rare d'ailleurs ici au Congo, on n'était pas nombreux à être formés, soit en France, soit à Genève. C'est-à-dire, notre spécialité, c'est pendant 5 ans, vous ne faites que du droit international public ou privé. Et à l'intérieur du droit international public ou privé, vous allez vous spécialiser dans un domaine bien précis. Moi, mon domaine des prix d'élection, on n'en parle pas ici, c'est beaucoup plus le droit de la mer, qui pour moi est un droit économique. Le droit de la mer. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on est en difficulté avec l'Angola. On n'en parle pas ou très peu au niveau de la presse. On partage le même plateau continental. Le plateau continental, c'est la partie de la mer qui, à partir du territoire terrestre, qui plonge dans la mer. On a déjà un problème au niveau du partage de l'exploitation du pétrole. C'est du domaine du droit international. On a un autre domaine très important qu'on néglige ici, qu'on appelle en droit international ou en économie la zone économique exclusive. Cette zone est à 200 000 marins partant de nos côtes. 200 000 marins, c'est l'équivalent à peu près de 370 km. Et là, renferme non seulement de poissons, des végétaux, et peut-être plus tard, ce qu'on appelle les nodules polymétalliques. C'est quoi le nodule polymétallique? Les nodules polymétalliques sont des cristaux de verre qui renferment les mêmes métaux que nous avons, comme du cobalt, du manganèse, du nickel et autres, à très forte teneur. La frontière n'est pas assez claire entre l'Angola et la RDC pour qu'il y ait conflit. Les tracés, ça se fait. Il y a des calculs, des mathématiciens qui travaillent avec des juristes, des économistes, etc. Les tracés, c'est clair. Mais il y a eu même un différent, c'est-à-dire on a eu dispute et puis devant la Cour internationale de justice, on nous a départagés. En principe, c'est l'application qui souffre aujourd'hui. L'Angola empiète sur... Oui, puisqu'on n'a pas un pouvoir fort. On n'a pas eu un pouvoir fort depuis Kabila Père jusqu'à présent. Donc l'Angola s'était arrangé de donner une enveloppe à l'État congolais par le truchement du chef d'État. Mais le problème, c'est que cet argent n'est jamais rentré au niveau du trésor public. J'aimerais aussi que l'IGF regarde de ce côté-là aussi. C'est quand même assez grave ce que vous dites. J'ai dit, puisque je l'ai dit. Sauf que le président actuel a refusé qu'on lui donne des mains à main. Il préférait qu'il soit donné officiellement au trésor public. Donc, je ne veux pas m'étaler au niveau du droit international. Je vous ai donné simplement un aspect. C'est ça beaucoup plus mon aspect du droit international public, etc. Et puis, au niveau des frontières, on vous parle de 9 frontières que nous avons. Moi, je vous dis, il y a un professeur qui vient d'écrire même un bouquin là-dessus sur les frontières, Chiba Nkala. Donc, il faudra inviter ici. Il a de la matière, une bonne matière, en parlant de frontières. Nous avons 11 frontières. En dehors des frontières terrestres que nous avons des frontières aériennes. Puisque si on ne surveille pas notre frontière aérienne, n'importe qui peut venir rentrer à tout moment sans qu'on ait cri garde. Nous avons aussi la frontière dont je viens d'exposer, la frontière maritime. Donc nous avons 11 frontières. On doit regarder, contrôler, surveiller nos frontières. Les matières que nous pouvons avoir, notamment au niveau de la 8e frontière qui est maritime, c'est aussi important, que ce soit le pétrole, que ce soit d'autres produits, etc., qu'il ne faut pas négliger. Et puis aussi la défense par l'air, mais aussi par la mer. On peut nous attaquer à partir de la mer. Si on n'a pas une force navale capable de pouvoir surveiller nos frontières maritimes et autres, nous sommes où tous les efforts qu'on peut fournir au niveau du terrestre, ça va s'annihiler. Ça va s'avérer nul. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Je voulais aussi, dommage, vous m'avez parlé de jurisconsulte, j'ai commencé à parler. Je voulais quand même appuyer, enfoncer le clou par rapport à ce que M. Claude Gom a dit, qui est très important. Allez-y. Kinshasa, c'est le miroir de la République de moitié du Congo. Quand on n'arrive pas à gouverner Kinshasa et ses alentours, comment on peut avoir cette facilité de gouverner le pays? Kinshasa, c'est le miroir. Comment on peut expliquer que Kinshasa, que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit au niveau de la sécurité, à tous les niveaux, les difficultés des Kinois, ce n'est pas seulement, comme on a dit, au niveau des transports. Quand tu es à la maison, il y a même des zones ici à Kinshasa, on n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas un mois, il y a quelques quartiers ou localités à Kinshasa, Makala, je pense, si j'ai bonne mémoire, où des gens ont quitté leur domicile. Oui. Ils se sentaient en insécurité. Chez toi, tu es en insécurité. Quand tu sors sur la route, on a parlé de l'inspecteur. La police, ça sert à quoi? À tendre la main ou à créer des problèmes aux individus. Ça pose un problème. Problème d'insécurité. Le ministre de l'Intérieur, moi je l'ai déjà dit dans d'autres médias, il est peut-être un bon avocat, mais il n'est pas à sa place. Le président de la République devrait, d'abord le Premier ministre, devrait prendre ça au sérieux. C'est le ministre de l'Intérieur qui assure la sécurité des biens des personnes. C'est ça. Quand le ministre de l'Intérieur ne fait pas son travail, ce n'est pas à l'armée de venir à la fin récupérer une situation abominable. C'est le ministère de l'Intérieur, avec sa police et ses agents d'intelligence, l'ANR et autres, qui doivent nous sécuriser en premier lieu. L'armée est là pour sauvegarder nos frontières. Le ministère de l'Intérieur, il faut être regardant là-dessus. Le gouvernement, l'inspecteur, le remaniement de police, il peut, mais oui, il faut bouger les choses là, ça ne va pas. Comme M. Ngo m'a dit, avec raison, si je sens que je n'ai pas de moyens ou je n'ai pas de capacités pour gérer quelque chose, je démissionne. C'est ça être patriote. Je peux être apte ailleurs avec d'autres moyens que là où je suis. Merci beaucoup. Monsieur Gandhi Kassende, juriste consulte. Bon, nous espérons que l'IGF est en train de suivre cette émission. Monsieur Ali Guetté. Par rapport à la mer. Qui va pas qu'on arrête les gens, mais nous éclairer justement sur cette question. Oui. Parce qu'on vous dit qu'il a reçu l'argent. Pas le président actuel, hein, les anciens présidents ont reçu des enveloppes. Les anciens. Les anciens présidents, sauf l'actuel avait demandé à ce que les choses se fassent officiellement, en respectant non seulement les règles, mais aussi en faisant s'il y a l'argent pour nous. Un peu combien par... Je ne peux pas donner les chiffres. Mais vous connaissez, Non, c'est à coup des millions. Autour des millions. À coup de millions, avec le temps, c'est des milliards. On parle de 2 présidents qui nous ont amené les agresseurs. Tout ça, tous les mots. Bon. MAUX. Voilà, il y a SMA, SM bien, on va le savoir aussi. On a débattu hier, on va en débattre à nouveau aujourd'hui. La loi Tiani, bon, ce n'est pas encore une loi, c'est encore un projet de loi Tiani. Est-ce une violation? Est-ce que c'est en violation de la Constitution? C'est ça la thématique que nous avons notée ce matin. Telle qu'elle est conçue, est-ce qu'elle viole la Constitution ou bien elle est... Si elle ne viole pas la Constitution, est-ce qu'elle est mauvaise pour la RDC? Est-ce elle tombe à point nommé ou pas? Maître Ngoma, je commence avec vous. Votre point de vue sur cette question. Vous êtes d'abord, quel est votre point de vue? Bon, de l'entrée de jeu, c'est une proposition de loi que moi, je soutiens. Ah, ok. Et la proposition de loi Tiani ne vient pas violer les dispositions constitutionnelles, mais justement, cette proposition vient renforcer encore notre Constitution, parce que nous sommes une nation, tout simplement parce que nous avons manifesté l'intérêt de vivre ensemble. Et voilà, nous avons notre territoire à nous. Et nous, population, nous, le Congolais, nous avons mis en place nous avons manifesté en 2006 pour que nous ayons aujourd'hui la Constitution, qui est la mère de loi. De loi, ok. Vous voyez? Okay.
Mais au-delà de cette organisation étatique, nous devons aussi mettre des verrous. Nous devons mettre des verrous pour certains postes clés de notre pays. Oui. Vous voyez? Et moi, je soutiens cette loi dans... Pourquoi vous la soutenez? Je la soutiens carrément parce que nous devons mettre des verrous, comme je venais de dire, dans plusieurs postes de décision. Et là, même dans l'armée, on doit même l'étaler jusqu'au sein de l'armée. Parce que d'aucuns croiront que cette loi s'attaque à des individus. Mais moi, Claude Ngoma, j'ai dit non. Et que cette loi ne révèle même pas le caractère discriminatoire, comme d'aucuns peuvent encore y penser. J'ai dit non. Vous voyez? Et si je dois rester dans ma discipline du droit, et chaque loi a revêtu toujours ce caractère discriminatoire. Vous voyez? Mais ça serait une discrimination positive. Oui. J'ai toujours donné un exemple. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, M. Edouard Changachouchou, c'est ça son nom si je ne l'ai pas massacré. Mwangachouchou. Il était président de la République. Avec tout ce que nous avons vécu et on a connu avec lui, qu'est-ce que le Congo allait subir? L'éclatement. Et donc, pour que cet éclatement ne vienne pas surprendre le Congo demain, voilà, moi je soutiens la loi Tchani. Elle sécurise la République, la chose publique. Donc voilà, elle sécurise la République. Parce que on est Congolais, oui, nous avons tous le même droit étant que Congolais. Mais les Congolais naturalisés, ils ne peuvent pas avoir le même droit que nous. Certes, ils sont des Congolais ou ils seront des Congolais du point de vue de droit, mais sociologiquement, ils n'ont pas de terre chez nous. Est-ce que vous avez pensé aux conséquences? Mon cher ami, les conséquences de l'application de cette loi sera positive pour la RDC. Positive. Pourquoi? Parce que tout celui qui aura posé la candidature, qui va poser la candidature, on va lui obliger d'être Congolais de père et de mère. Il doit décliner tout ça, il va montrer tous ses papiers, qu'il est Congolais de père et de mère. Est-ce que vous ne voyez pas, vous ne voyez pas que ça va exclure certains candidats présidents de la République? Mais même si ils seront frustrés, exclus, mais ce n'est pas... Est-ce que cette loi tombe-t-elle à point nommé? Mais mon cher ami, ça tombe à point nommé. Parce que pour moi, je dis, ceux-là qui vont se sentir lésés, frustrés par cette loi, mais c'est la nature, ce n'est pas Chilombo, ce n'est non plus Mozito. Mais c'est la nature, nous avons pris conscience de notre pays. On a réalisé pleinement conscience que c'est notre pays, c'est notre patrie, et nous devons verrouiller certains postes. Alors, hier, j'ai reçu un juriste sur ce plateau qui a évoqué la violation de l'article 13 de la Constitution. Il a dit que ce projet de loi viole l'article 13 de la Constitution. Que je vais lire ici, Maître Ngoma, votre intention. Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, ou à une minorité culturelle ou linguistique. Comment interprétez-vous cette disposition? Mon cher ami, la disposition, elle est claire. Elle est claire. La loi ne vient pas fâcher ou violer cette disposition. La loi, il n'y a pas de discrimination, selon vous? Non, il n'y a pas de discrimination. Parce qu'ici, on parle de postes clés, des postes clés pour la République. Vous ne pouvez pas être postuler président de la République si vous n'êtes pas des pères et des mères. Mais on ne vous interdit pas d'échelonner dans l'administration. On ne vous interdit pas d'échelonner dans l'armée. Deux enfants qui sont dans une même salle de classe, qui finissent tous la même année. L'un est de père congolais, l'autre n'est pas de père congolais. Oui. L'un a des avantages, l'autre a certains avantages que l'autre n'a pas. Est-ce que ces enfants-là peuvent avoir le même cœur Attendez, quels sont ces avantages-là que les avantages d'accession à certains postes de souveraineté. Est-ce que ces enfants-là auront le cœur à se dévouer pour le pays de la même manière? Vous savez, mon cher,
les avantages de cette loi, ça va même décourager d'autres opportunistes. Il y a des millions de Congolais qui sont dans cette situation-là. Non, mais je veux vous dire, ça va décourager beaucoup des opportunistes. Aujourd'hui, le Congo, 62 ans, si il chavire encore, la RDC chavire encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu infiltration. Et maintenant, tous, nous condamnons les infiltrations au sommet de l'État et à certains postes de l'armée. Comment maintenant trouver une solution et palliatif à toutes ces infiltrations? Voilà la nécessité de la loi Tchani. Merci beaucoup, Maître Claude Ngoma, pour cette intervention. Monsieur... je prends Monsieur Eloge Mwande, avant de donner la parole au juriste consul. Monsieur Eloge Mwande, votre point de vue sur cette problématique? Oui. Je suis très content d'abord d'entendre Maître Claude parler. Parce que ma crainte était qu'il puisse tomber dans le piège que nous voyons certains amis délécidés montrer à la place publique, celle de commencer à accuser des gens ou encore, comme on l'a vu d'ailleurs avec un certain Luc Malembe qui est venu, je ne sais pas d'où, dire du n'importe quoi concernant mon regroupement, mon parti politique, cher bien sûr au professeur Bahati Lukwebo, la FDC. Il ose dire que c'est qui encore Mwanga Tchouchou et de votre famille politique. De notre famille politique. Chose, je ne sais pas d'où est-ce qu'il a tiré cela. Et j'ai essayé un peu d'ailleurs de le recadrer sur Twitter. Mais messieurs persistent dans son ignorance et j'ai compris que c'est un comportement inné au sein de leur parti politique. Lorsque vous voyez même le comportement de la manière dont se comporte leur président, que je dis président Eli, donc vous voyez que c'est un comportement bien identifiable à ce parti politique. Alors je suis très content parce que au moins, il n'a pas fait l'amalgame, il n'est pas allé à gauche ou à droite, il est resté dans sa logique qui est bien sûr républicaine. Félicitations, Maître Claude. Parce que ici, toute loi, ou encore je peux le dire ainsi, chaque loi, dans tout pays, je ne suis pas juriste, mais intellectuel que je suis, je peux constater que chaque loi, partout au monde, révèle d'un caractère discriminatoire. Vous avez par exemple... Mais discriminatoire par rapport aux origines d'un parent. Mais je parle d'abord de toute la loi. Mais je dis discriminatoire par rapport à un parent. Non, pas seulement par rapport à ça. Vous avez peut-être certaines lois. Je donne seulement l'exemple de la loi que nous avons ici pour la caution, les 100 000 $ pour être candidat président. Est-ce que si votre propre... Est-ce que tout le monde... Non, si permettez d'abord. Vous accepterez ça. Permettez d'abord. Est-ce que tout Congolais sera candidat à la présidence? C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ce 100 000 $. Il n'a pas non plus les ambitions. Mais déjà, qui vous a dit ça? Est-ce que tout Congolais vous a dit ça? Mais oui. Tout Congolais. Mais attendez. Est-ce que quand on parle de la loi Tchani, de père et de mère, est-ce que tout Congolais a les ambitions d'être général? Tout Congolais a les ambitions d'être, je ne sais pas, DG de l'ANAPI ou je ne sais pas quoi? Non, c'est pas tout Congolais. Vous voyez déjà que toute loi révèle d'un caractère discriminatoire. Du fait que, déjà, il n'y a pas eu de gens qui se sont soulevés pour se plaindre par rapport à seulement les 100 000 $ de caution pour être candidat président, je demanderai à ceux-là qui se disent on est en train de parler de cette loi parce qu'on est en train de me viser. Je suis candidat potentiel, candidat à la présidence potentielle. Il doit aussi évoquer d'autres lois qui sont discriminatoires, dans lesquelles Eloge Mwande ne se retrouve pas parce que je n'ai pas ces 100 000 $ pour être candidat président. Est-ce que je me plains? J'ai dit que cette loi, on l'a mis ça contre moi. Non, alors c'est un débat qui ne devait même pas être un débat. Noël Tchani, étant congolais, a le droit de réfléchir comme il le fait. Moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi cette loi me dérangerait, ou encore je ne vois pas pourquoi cette loi me concerne, ou concerne qui que ce soit. Donc pour moi,
C'est Je vous pose une question. un non-lieu. Je vous pose une question. On est aux États-Unis d'Amérique. On n'est dit- pas aux États-Unis. Non, d'Amérique. On c'est est un au exemple. Congo. C'est un exemple. Ah, ok. On est aux États-Unis d'Amérique. On dit tous les Noirs ne peuvent pas être candidats président de la République. Votre réaction? Ça a été le cas il y a de cela des siècles. Les Noirs ne pouvaient même pas voter. C'était Non, juste. permettez. C'était juste. Non, permettez. Le Noir ne pouvait même pas voter. Bien Donc, sûr, ici, mais la loi a évolué. non. Oui, les mœurs voilà, sont nous évoluées. aussi, nous évoluons. Positivement. Positivement, nous évoluons. Mais on a permis à ce qu'on puisse avoir des généraux dans notre armée, des étrangers, voire même un chef d'état-major, un étranger. Mais nous, voilà un Congolais qui a réfléchi, qui s'est dit non, nous devons évoluer. Dans l'évolution de choses, M. Noël Tchani a trouvé que nous devons passer à une vitesse supérieure. Permettez, je vois que vous voulez me retirer la parole. Permettez que je vous dise Parce que quelque vous avez chose. dépassé votre temps. Je sais, dois donner la mais parole à... permettez. Néanmoins, au sein de l'Union sacrée, parce que je suis de l'Union sacrée, au sein de l'Union sacrée, on n'a jamais eu une réunion pour évoquer ce cas. Aussi, au sein de mon parti politique, C'est pas vous qui êtes derrière. nous ne sommes pas derrière. Vous ne serez jamais derrière. Monsieur Noël Tchani est un Congolais comme Maître Ngoma. Claude l'a fait et Maître Ngoma tel qu'il l'a fait. Vous n'allez pas dire qu'il devient de l'Union sacrée parce qu'il l'a fait ou encore il devient de l'FDC parce qu'il l'a fait. Merci. Donc, ceux-là Merci qui beaucoup. essayent de coller cette réflexion D'accord. intellectuelle républicaine de Noël Tchani à l'Union sacrée ou encore à n'importe quel parti politique non seulement pas des arguments pour présenter. Merci beaucoup. Monsieur Eloge Mwandé. Alors, Monsieur Gandhi Kassende, votre point de vue sur cette question. Qu'en pensez-vous? Le point de vue, c'est que je me poserai la question de l'opportunité en fait de la loi. Vous êtes pour ou contre d'abord? Je ne peux être que contre, puis je ne vois pas d'abord l'opportunité. Pourquoi vous êtes contre pendant que cette loi, selon vos co-débatteurs, elle vient un peu protéger les postes de souveraineté? Il a parlé d'infiltration, le cas de Mwanga Chuchu, qui a occupé des... Là, je vais en arriver. Allez-y, allez-y. Le poste de souveraineté. Quand les gens citent au niveau des médias le poste de souveraineté, ils parlent de la présidence de la République, du ministère des Affaires étrangères, de la Défense, de la direction de l'armée, etc. Tous les postes de commandement, à quelque niveau que ce soit, ce sont des postes de souveraineté. Je ne vois pas la particularité. Tous les postes. Tous les ministères que nous avons. Tous les ministères. Tous les généraux, colonels, autres, ce sont des postes à responsabilité, ce sont des postes de souveraineté. Je ne vois pas comment on peut distinguer, etc. Tous les bourgmestres. Même les bourgmestres, pourquoi pas. Je ne vois pas, je ne comprends pas comment on peut mettre l'accent sur ça. Il se pose beaucoup de problèmes dans cette République, sur lesquels Tchani, en tant qu'Américain, qui veut venir porter un soutien aux Congolais, que nous sommes, il risque de vous poursuivre aussi. Qu'il me poursuive. Et il va commencer par poursuivre sa deuxième femme. Donc moi, je ne tiens pas l'information comme ça, ex nihilo. Donc, je ne vois pas d'opportunité. Mais ce n'est pas possible. Vous dites que c'est un Américain, alors que c'est un Congolais qui a postulé la présidence de la République. Moi, je suis, ou qu'il soit américain, congolais, ça ne me gêne pas. Mais qu'on vienne donner des leçons à ce point-là, lui, il est économiste. Moi, j'aurais voulu que M. Tchani nous fasse une proposition de loi qui aille dans le sens d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens sur le plan économique. Ce serait beaucoup plus intéressant. Si lui, en tant qu'économiste, il est en train de fuir ses responsabilités en tant qu'économiste ou gestionnaire, je ne sais pas, pour aller s'occuper de tout ce qui est du domaine du droit, du domaine de Maître Claude Ngoma, ben, c'est la bouillabaisse. On commence à mélanger les choses. Et qu'il sache, je tiens comme témoin Maître Ngoma, ou mon ami qui est intello, les intellos abrassent tout, comprennent l'essentiel de ce qui est la raison. On a un droit qui est clair, qui n'est pas différent des droits d'autres pays. La nationalité congolaise s'acquiert il y a deux possibilités pour être congolais. Soit ce qu'on appelle en droit ius soli, le droit de sol, soit ce qu'on appelle en droit aussi ius sanguinis, c'est-à-dire le droit de sang. Tu es des pères et des mères, ou des pères ou des mères. Si tu as ce sang-là, tu es congolais. Pas seulement des pères et des mères, tu peux être simplement des mères congolaises et devenir congolais, des pères congolais devenir congolais. Moi je dis,
c'est une loi d'autre temps. C'est une loi qui ne tient pas debout dans le sens où vous avez vous-même posé une question intéressante. S'il vous plaît. Oui. Ils ont évoqué tantôt ici le fait que dans chaque loi, il y a une discrimination, vouloir ou pas. Moi j'ai une autre opinion. Dans chaque loi... La loi vient, il est encore devant moi, il vous dira la même chose que moi. La loi vient corriger les discriminations, les injustices. Peut-être que la loi n'est pas toujours parfaite, la loi est évolutive. Elle peut évoluer avec le temps. Vous avez évoqué des cas concrets très bien, très sérieux. Vous deux, à la fois Eloge et vous, chacun a eu raison de poser le problème ou de répondre comme Eloge a répondu. Vous avez vu comment l'évolution qu'il y a eu au niveau des États-Unis. Si la loi était restée intacte, ou s'il y avait une loi comme la loi Chani, on n'aurait jamais eu un noir à la tête des États-Unis. Il est des pères africains, des mères juifs américains, mais il est devenu président de la République. Nous avons nos compatriotes qui sont au Sénat en Belgique, ou qui ont été ministres en Belgique, en Suède, au Danemark, mais ce sont des Congolais d'origine. Ça n'a pas empêché qu'ils aient la responsabilité. Cécile King en Italie aussi. Oui, et posons-nous la question, dès 60 à ce jour, citez-moi simplement le nom d'un président qui n'est pas d'origine. Peut-être qu'il y en a un, il n'y en a pas deux. Si on veut gratter, tous les présidents de la République étaient des pères et des mères. Peut-être un. On ne sait pas des mères ou des pères, ou on ne sait même pas ses origines. Je ne vais pas sortir ce débat-là. Vous verrez que même celui-là, il a fait du mal à ce pays, c'est vrai, puisque ce n'est pas son sang, je suppose. Donc c'est aux juristes de poursuivre le dossier. Mais en regardant les autres, qui sont plus nombreux. Les Congolais. Les Congolais d'origine, chef d'état-major. Vous voulez dire que c'est eux qui ont détruit le pays? Mais c'est qui? Ce sont les Chinois qui sont venus détruire le pays. Ils construisent mal nos routes, c'est vrai. Et ils violent nos accords que nous avons eus, c'est vrai. Mais nous sommes à la base de toute la destruction du pays, des pères et des mères. Mais notre administration est infiltrée. L'administration n'existe pas. Notre armée est infiltrée. L'administration n'a jamais existé. Mabika Kalanda, en 60 ou 61, a écrit un bouquin, La remise en question. Je viens d'apprendre hier, il avait écrit un autre bouquin, presque dans le même sens. On a appelé ça Tabala. J'ai demandé la signification. Lamouka, ça veut dire Lamouka. Tshisekedi a trouvé le mot Lamouka. Je pense qu'il a dû lire ce bouquin-là. Pareil que c'est écrit en Tchoulouba. J'ai demandé à la personne s'il peut me le procurer pour qu'on voit si on peut faire une traduction, ne serait-ce qu'interne pour nous-mêmes. Tabala. Tabala, en Tchoulouba, qui est devenu Lamouka aujourd'hui. Je crois que le mot a été extirpé de là par Tshisekedi, puisque le nom de Lamouka, c'est Tshisekedi qui l'avait inventé. D'accord. Pas inventé, mais proposé. Je vous dis que la loi n'est pas opportune. C'est à nous de nous organiser l'État. On peut accepter les naturaliser, mais le tout, c'est d'avoir des forces au niveau de l'administration, qui est une administration efficace. Qui est un gouvernement efficace. On peut résorber le pays ici et sous-peuple. On peut résorber beaucoup de gens. Les États-Unis résorbent les gens, leur donnent la nationalité. Le Canada résorbe les gens, leur donne de la nationalité. Pour autant, ils se développent. C'est à nous de nous organiser. Ce qui nous manque, c'est l'organisation. Chani, qu'il garde cette loi-là en attendant. Peut-être plus tard, c'est à débattre, mais je pense que c'est une loi qui ne peut pas passer. C'est pas opportune. Non seulement c'est pas opportune, c'est une loi qui peut causer des dégâts énormes dans nos foyers, qui peut causer des dégâts énormes dans notre pays. Il y a des familles qui sont conscientes d'avoir un parent ou un proche parent qui n'est pas congolais, d'origine. Il y a des familles qui ont des enfants qui ne sont pas congolais d'origine. La conséquence pour un parent qui a un enfant qui n'est pas congolais, qui a une mère qui est par exemple étrangère, au niveau de la famille, comment est-ce qu'il va gérer ça comment il va gérer sa famille dans ces conditions-là, Maître Ngoma? Si cette loi arrivait à passer, il est au Congo, il a une femme qui est étrangère, il a des enfants, comment il va concilier ça? Mais attendez, nous sommes dans une dynamique d'évolution. Les choses bougent.
voyez, les choses bougent. Nous sommes dans cette dynamique. Parce que ici, nous sommes en train de penser à la refondation de notre pays, qui est la RDC. Et cette refondation doit passer forcément par l'organisation de notre appareil étatique et de notre société. Voilà l'opportunité dont moi je parle. Et pour répondre à votre préoccupation, une telle famille, mais je ne vois pas comment ils peuvent, comment ils peuvent être lésés. Parce que cet enfant-là, il est congolais. Il aura le droit d'études, le droit de travail, il aura tous les avantages liés. Mais seulement on interdit au poste régalien. C'est ça même aussi notre... Et ça, cette question-là, ça relève de notre souveraineté. C'est une question existentielle qui touche à l'avenir de notre nation. Parce que ailleurs, vous pouvez être naturalisé français. Mais il y a certains postes où vous ne pouvez pas avoir l'accès. Peut-être deuxième génération. Il s'agit de la naturalisation. Oui, quand il s'agit de la naturalisation, Sarkozy n'est pas français de souche. Oui. Mais il est de quantième génération. De deuxième ou troisième. Première. Il y a que son père est resté turc. Deuxième génération. Mais ici, nous parlons de la première génération. Ici, nous parlons de la première génération. Alors, voyez-vous, les Congolais qui ont dirigé je vais vous dire, le pays des il y a un monsieur, un petit blanc ici qui ne cesse de faire des cadeaux à des musiciens et tout ça là. Et donc vous pouvez aussi accepter ces messieurs deviennent président de la République, qui dépose sa candidature. Un monsieur là, un Libanais, tout ça là, il fait des cadeaux ici, je ne voudrais pas citer son nom. Est-ce qu'il a un parent qui est congolais? Mais il s'est fait naturaliser, non? Là, je pense que c'est notre cas. Mais ici, nous disons Congolais des pères et des mères. Et on ne leur interdit pas le droit du travail en RDC. Non. On ne leur interdit pas non plus le droit à l'éducation. Ils vont faire les mêmes études que tous les Congolais de père et de mère. Qu'est-ce qui prouve que ces Congolais-là, de père et de mère, ne peuvent pas trahir? Non. Ils ont démontré, ils ont trahi plusieurs fois. Non. C'est-à-dire, il faut comprendre une chose. L'homme, on doit toujours le retravailler. Vous voyez, l'homme est le produit ou le fruit de son environnement. On peut travailler aussi cet enfant-là qui justement, n'est pas de père et de mère. Pour que l'homme n'arrive pas à trahir sa nation, mais ça doit passer par le patriotisme. Voilà qu'aujourd'hui, le cours de civisme à l'école primaire ne se donne plus. Voilà comment on a déjà commencé à détruire l'avenir de notre pays. Le patriotisme devait déjà être enseigné depuis l'école primaire. C'est là où ça pose problème. Mais je voudrais rencontrer un peu mon ami Gandhi, quand il a évoqué tout à l'heure les cas des États-Unis. Mais mon cher ami, les États-Unis, France et autres, Belgique, ce sont des pays de vieille démocratie. Nous, le Congo, en ce moment, nous sommes dans une phase de consolidation de notre démocratie. Voyez-vous? Et pendant cette consolidation, nous sommes obligés de travailler, de penser toujours à des réformes. Raison pour laquelle j'avais dit... discriminatoires. Non, ce ne sont pas des réformes discriminatoires. Parce que c'est cette loi. Maître Ngoma, vous savez qu'il y a des millions de Congolais dans cette situation-là qui, si cette loi passait, ils vont se sentir désolidarisés même, qui peuvent peut-être se sentir désolidarisés même du Congo. Mais justement, ils vont se sentir... Est-ce que nous avons besoin de perdre ces gens-là? Ils vont se sentir désolidarisés du Congo, mais c'est le moment qu'ils manifestent. Qui leur interdit le droit de manifester? Ils ne sont pas pour, vous pensez qu'ils sont contents? Mais non, ce ne sont que quelques politiques qui sont en train d'instrumentaliser toutes ces communautés. Il n'y a que des individus politiques dans le fond, qui instrumentalisent la chose. Mais au fond, moi je vous ai dit, s'il y a des Congolais, des milliers de Congolais, comme vous venez de le dire, qui sont mécontents, qui ne soutiennent pas cette proposition de loi, mais ils ont le droit de manifester. Nous voulons le voir manifester dans le riz, dans les différentes rues. Ce n'est pas le seul moyen. Ils peuvent s'exprimer au travers. Ils peuvent aussi s'exprimer comme nous le faisons. C'est la démocratie. Mais pourquoi ils ne se manifestent pas? Je suis un de ceux-là, ou je représente ceux-là, qui pensent comme ce que je dis. Donc vous êtes comme les gars là de Luchi,
Quelle logique. Il le pense aussi. Quelle logique. Je ne voudrais pas dire citer son nom ici. Mais pour finir, moi je l'ai dit, mon cher ami. Je pense comme le président aussi, hein, qui vous a dit, on n'a pas besoin de ça. Mais, mon cher on n'a ami, pas besoin de ça. Quand je parle de la refondation de l'État et de l'organisation comme le maître mot, je vous ai dit, ici nous sommes en 2009. Vital Kamerhe est président du Parlement. Il y a eu cette question de double nationalité. Il y a eu un débat houlé au sein de l'hémicycle. Mais à l'époque, il y avait un moratoire qui a été décrété. Et ça, c'est une réalité, c'est une vérité. Quand vous prenez la classe politique congolaise, à 100%, je vous dis à 70%, ce sont des compatriotes qui détiennent des doubles nationalités. Cette question n'a jamais été encore abordée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais là, ça, c'est aussi notre paire de marche. Mais là, ça ne rentre pas dans le même cadre de réflexion. Non, là, parce que quelqu'un qui est congolais, qui acquiert une autre nationalité, là, ça ne le remet pas en cause, parce qu'il a toujours ses parents qui sont congolais de père et de mère. Oui. Là, ça ne le remet pas en question. Mais le problème fondamental ici, c'est de voir ces millions de Congolais qui... D'ailleurs, certains disent qu'ils soutiennent la RDC, ils envoient ceux qui sont certains dans la diaspora, qui envoient, qui financent, qui soutiennent leurs familles qui sont restées ici. Comment vont se sentir toutes ces familles? Comment vont-ils sentir qu'ils appartiennent toujours au Congo-Kinshasa? Mon cher ami, à une question qui touche à la souveraineté nationale de ma nation, je ne veux pas être flexible. Tant que la proposition de loi Tchani ne révolte pas la Constitution, j'aimerais avoir un débat avec tous les juristes. On met les documents, on met la Constitution sur la table et qu'ils nous montrent là où la proposition de loi Tchani énerve la Constitution. Ça énerve, d'autant plus que certains d'entre vous, je ne dis pas vous spécialement, certains d'entre vous ont soutenu l'arrivée d'une cohorte de Rwandais dont l'un d'entre eux était même chef d'état-major de l'armée nationale congolaise. Et vous avez applaudi. Vous avez préféré encore mettre l'ex-président devant la potence, c'est Mobutu, plutôt que de soutenir Mobutu qui est une négociation entre Congolais. Vous avez privilégié les Rwandais. Vous avez signé, par vous, certains d'entre nous ont signé les accords qu'on appelle des LEMERA, en donnant près de 50% des responsabilités, que ce soit l'armée, l'administration, les services de sécurité aux Rwandais, Burundais et Ougandais. Vous étiez ici. Personne n'a manifesté. Aujourd'hui, vous faites des lois. Non, mais non, attendez. M. Gandhi venait de le dire. Vous voyez, l'accord de l'Emera. Mais c'était un accord signé en privé. L'AFDEL, c'était quoi? Par qui? L'AFDEL, c'était quoi? L'AFDEL, c'était une coalition de tous ceux-là qui convoitaient. Non, c'était un ministre du gouvernement. Et ils ont signé cet accord en privé. Vous voyez? Mais moi, je ne voudrais pas arriver là-bas parce que ce qui est connu, ce qui est passé pour nous. Mais nous devons réfléchir pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de nos enfants. C'est pourquoi moi, je dis ici, mon cher ami, même la Constitution, là, moi, je suis pour qu'un jour, cette Constitution soit révisitée. Parce que c'est une Constitution qui a des lacunes. Raison pour laquelle, moi, je soutiens des propositions de loi qui viennent encore renforcer certaines dispositions. Commençons par la Constitution, c'est beaucoup plus intelligent. Notre Constitution. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Eloge Mwande, votre deuxième tour de parole. Vous avez dit finalement que vous n'êtes pas tellement chaud, que bon voilà, Tchani a le droit de proposer comme il souhaite, et que vous n'êtes pas contre par rapport à ça. Et en fait, moi, c'est comme quelqu'un qui disait, nous devons révisiter notre code de la route. Et il dit, bon, voilà, je propose. Pourquoi je serais contre? Il propose, je regarde. Une question. Non, permettez. Une question. Oui. Les Congolais qui ont dirigé le pays depuis 60 oui. jusqu'à aujourd'hui, ceux qui sont de père et de mère étaient nombreux, plus nombreux que... Bon, d'abord, j'ai eu à entendre ici que parce que les Congolais ont échoué, alors donnons la chance aux étrangers de nous diriger. Qui a dit ça? Personne n'a dit ça. En tout cas, c'est ça la conception. Lorsque vous voulez me présenter comme quoi les Congolais ont échoué. Mais non, on parle des Congolais. Non.
jusqu'au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont nés d'un père et d'une mère sont tous congolais. Je suis chez moi à la maison. Chez moi à la maison. Parce que mes enfants se réveillent le matin, ils n'ont pas à manger. Demain, ils se réveillent encore, ils n'ont pas à manger. Ils vont dire, ok, bon papa, nous on trouve que tu es incompétent, alors chercher le papa du voisin. Voilà ce qu'on essaie de nous faire comprendre. Donc, restons... Non, ça c'est une... Non, mais monsieur Dan, c'est ça, mais c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que nous vous puissions dire? Permettez, monsieur Dan, c'est que ce débat doit rester républicain. Oui, bien sûr. Le pays, toute nation a une histoire. Et c'est sur base, et d'ailleurs, c'est sur base de nos réalités que nous pouvons décider de changer d'orientation ou encore de rester sur la même orientation. C'est notre droit. Aujourd'hui, il y a Tiani qui le dit. Demain, M. Gandhi peut se réveiller aussi. Alors, non, mais je vais réfléchir aussi par rapport aux travailleurs, aux travailleurs étrangers au Congo. Demain, lui aussi peut se réveiller. Non, je vais réfléchir que tout le monde ne puisse pas commencer à passer à la télévision. Voilà les gens qui doivent passer à la télévision. Et c'est un problème. C'est notre droit. Les Congolais doivent réfléchir. Monsieur Dan, permettez. On a parlé ici de l'histoire de l'Emera. Mais l'AFDEL, c'est quoi? C'est un conglomérat des incompétents Congolais qui se sont retrouvés pour chercher le pouvoir, rien que pour le pouvoir. Ils sont allés négocier avec n'importe qui pour venir nous amener les bêtises dans lesquelles nous sommes. Et voilà, il y a un Congolais qui s'est dit, au moins cette fois-ci, il faudra, c'est que même si ce sont des aventuriers, comme on a eu à l'époque de l'AFDEL, qui veulent le pouvoir pour le pouvoir, mais au moins nous devons les contrôler. Au moins ces aventuriers-là. Ceux qui ont signé ces accords. Vous savez, il y a un héros parmi lesquels. Il y a un héros national. Pas mon héros, s'il vous plaît. N'entrons pas dans ce débat. Ça, c'est un autre débat. Monsieur Dan. Monsieur Dan, vous ne pouvez pas. Si la loi Tiani existait à cette époque, ces Congolais-là, les aventuriers congolais qui sont venus avec l'AFDEL, ne pouvaient pas nommer un chef d'état-major rwandais, ne pouvaient pas nommer un ministre des Affaires étrangères rwandais. Et c'est pour ça, cette loi, elle est d'actualité pour permettre à ce que, même si on a un autre aventurier, comme c'était le cas, prochainement, même si on a un autre aventurier, il aura des mains liées. Il ne va pas nommer n'importe qui, n'importe où. Là, vous avez raison, parce qu'il a nommé des Rwandais. C'est-à-dire un Rwandais de père et de mère. Mais ça, ce n'est pas la même chose, c'est différent. Dans ce cas-ci, nous parlons d'un parent qui est congolais. C'est différent, Monsieur Dan, si on se retrouve dans une situation où on a un Congolais, d'abord des origines douteuses, sa femme, on sait déjà. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut prouver qu'on est congolais? Il y a un élément matériel qui peut nous permettre à quelqu'un de prouver qu'il est réellement congolais d'un territoire. Qu'est-ce qu'il y a l'élément matériel qui peut permettre à quelqu'un? Vous êtes là. Quel est l'élément, en dehors de vos cartes que vous avez? D'électeur, oui. Carte d'électeur, acte de naissance, tout ce que vous pouvez avoir sur vous, permis, passeport, tout. En dehors de ça, quel est l'élément qui peut permettre de savoir réellement que M. Loge Mondoué est congolais de père et de mère? Au moins, retenez une chose. Moi, je ne viendrai pas vous dire comme celui-là. Moi, même la sage-femme là, elle est vivante, vous pouvez aller demander. Moi, je ne peux pas vous dire. J'ai étudié, mes collègues des premières primaires sont là. Et du coup, après qu'il a dit, on voit les collègues de l'école primaire passer à la télévision, dire non, nous les connaissons depuis qu'il enfant. Non, monsieur Dan, on n'a pas besoin de témoins pour dire que vous êtes congolais, de père et de mère. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin de le savoir. Seulement. Monsieur Dan, juste ça. Non, l'élément prouvant cela. Juste ça. Monsieur Dan, voilà pourquoi, dans ce pays, parce qu'on a eu un conglomérat des aventuriers qui se sont succédés, et qui nous ont privé la carte d'identité. Oui. Et c'est cette loi Tiani qui peut permettre à ce que nous ayons des vrais Congolais qui vont penser maintenant à nous doter des cartes d'identité.
Dans ça, cette Tchani, il est impossible d'avoir les cartes d'identité. Non, je ne dis pas. Moi, je même pas vous de fais ça. comprendre seulement. Je vous fais comprendre seulement que la loi Tchani, comme dans une société qui se respecte, aujourd'hui, la loi Tchani nous permet maintenant de réfléchir nation. On ne doit pas s'arrêter ici. Je suis d'accord avec mais vous. Monsieur Dan, la loi Tchani ici, ce n'est que, je peux dire, ce n'est que une interpellation. Mais qui est congolais une interpellation. Qui est congolais une interpellation. Une interpellation. Cet espace de 2 345 000 km² avec plus de 400 ethnies. La constitution est claire. La constitution est claire. S'il vous plaît, il y a des ethnies, il faut qu'on l'élargisse un peu. Il y a des ethnies qui sont et en Angola et en Zambie. Moi, je suis d'une de ces ethnies. Nous avons des Bemba en Zambie, nous avons des Bemba au Katanga. Qu'est-ce qui nous dit que vous n'êtes pas zambien? Mais parce que je suis congolais. Qu'est-ce qui le prouve? Non, mais je suis Bemba de la RDC. Mais oui. Et je sais, non, pas avec ramification, et je sais qu'il y a des Bemba en Zambie. Non, non, c'est trop clair, monsieur Dan. Et d'ailleurs, si je suis avec mon frère africain, qui est Bemba de la Zambie, d'office, nous savons que lui, il est de l'autre côté, moi je suis d'ici. Nous le savons, c'est tout. Nous le savons. C'est tout. Non, oui, c'est trop clair, monsieur Dan. D'accord. Et c'est pour ça que nous demandons les cartes d'identité. Mais il y a même des Ougandais qui vous ressemblent. Il y a des, s'il vous plaît, monsieur Eloge Mandoué, il y a des personnes qui ne sont ni africaines, qui ne sont ni congolaises, qui sont des parfaites sosies de votre personne. Mais qui viennent par exemple de l'Antille. Mais non, là c'est un autre débat. S'il vous plaît, je suis d'accord. Qui peuvent venir aussi en regardant leur faciès et le vôtre, non, ça c'est votre son frère, vous tout savez craché, que, et il prend la carte d'identité. Vous savez que vous êtes en train d'amener le débat à une histoire où moi aussi je dois vous amener mes collègues de classe. Et c'est ça le débat qu'on est en train de nous amener. Une photo avec votre Une père. photo avec mon père, ou une photo avec mes tantes. C'est ça vraiment le débat que vous voulez qu'on puisse avoir. Non, monsieur Dan, nous connaissons, permettez, il y a quelque chose que j'ai écrit ici. Chaque initiative d'un projet de loi, chaque initiative d'un projet de loi est inspirée d'une réalité sociétale, de ce que la société vit. Si nous nous rendons compte que tel qu'on est en train de évoluer, sur le plan économique, parce que M. Gandhi a dit Noël Tchani devait parler, devait regarder que l'économie, parce que c'est son domaine. Parce que son domaine. Non, mais Noël Tchani a été inspiré par une certaine réalité. Il s'est dit, même sur le plan économique, merci beaucoup, nous sommes en train de vendre nos terres. Nous sommes en train de vendre nos droits économiques. Pourquoi? Parce que le Congo, il y a eu des aventuriers à la tête de ce pays qui ont cédé l'autorité aux étrangers. Merci beaucoup, M. Loge. Un peu rapidement, je pense que je vais donner c'est à M. Gandhi. Je complète tout simplement mon frère Eloge sur ce qui venait, la question dont vous venez de le poser. Qui est le vrai Congolais? Il y a d'abord, si vous possédez, du point de vue des droits, il y a le certificat de nationalité qui vous reconnaît être Congolais. Mais il y a aussi la sociologie. Et entre le droit et la sociologie, c'est d'abord la sociologie qui vient en premier. Vous voyez? Et donc, on peut bien se rassembler un peu. Par exemple, moi, je suis au Congo. Il y a des Congo du côté des Brazza, du côté d'Angola. Mais sociologiquement, je suis Congolais. Pourquoi? Parce que nous venons tous de même ancêtre. Et là, c'est l'homme blanc qui est venu redéfinir les frontières en Afrique. Voyez-vous? Et après, on est resté comme nous sommes là. Et quand vous allez dire, ceux-là qui se réclament être des Congolais, leur village se situe où? Leurs ancêtres, parce que nous ici, tous, chaque tribu est identifiée par rapport à X royaume. Maître Ngoma, je vous relance par rapport à ça. Je vous relance par rapport à ça. Avant l'arrivée de l'homme blanc, il y avait des empires, des royaumes, tout ça. Voilà. Quand il y a eu partage de l'Afrique, certains sont restés dans d'autres pays. Vous êtes resté au Congo. Oui. Alors, il peut se faire que la capitale de votre empire se retrouve dans l'empire Congo, se retrouve par exemple au Congo-Brazzaville. C'est en Angola. En Angola. En Angola. Voilà. Si la capitale de votre empire se retrouve en Angola, en ce moment-là, vous allez dire que
vous êtes Congolais. Qu'est-ce qui va déterminer que vous êtes Congolais? Pendant que votre capitale est dans un pays étranger. Qu'est-ce que vous avez? Oui, la capitale se retrouve déjà dans un territoire étranger. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a une redéfinition de frontières. Voilà. Donc, il n'y a plus moyen que je me réclame de l'autre côté. Dès lors qu'on a déjà redéfini les frontières, donc je reste Congolais d'ici. Donc, du point de vue de la tribu, vous ne pouvez plus vous réclamer comme étant Congo. Non, je suis Congo, mais les Bas-Congos sont maintenant éclatés. Mais votre capitale, c'est toujours... Non, on oublie maintenant la capitale. Elle n'existe plus. L'histoire a changé. L'histoire a changé. Votre tribu n'existe plus. Oui, c'est comme aujourd'hui. Parlons de ça aujourd'hui. Hier, nous parlons ici, on nous parle très souvent des Banyamulenge, mais qui n'ont jamais existé ici au Congo. Les Banyamulenge, ces syllogismes n'existent jamais. D'accord. Je dois donner la parole à Maître. Et donc tout ça, voilà la nécessité et l'importance de la proposition de loi Tchani. Moi j'appelle tous les Congolais de s'approprier de cette loi et aux honorables députés de nous faciliter la tâche. Merci Maître Ngoma. Je suis avec Monsieur Gandhi sur cette question, Monsieur Gandhi Kassende. Comment finalement déterminer que celui-ci est congolais, celui-là ne l'est pas? Quel est l'élément déterminant? Vos co-débatteurs ont évoqué des éléments ici que nous avons retenus. Des éléments évoqués par mes co-débatteurs, j'en retiens deux. Oui. Sur la Constitution. C'est une très mauvaise Constitution. Si Tchani avait prôné qu'on puisse commencer par là, je lui aurais dit bravo. Puisque c'est ça qui organise un État, la Constitution, qui crée le cadre de l'organisation de l'État. Mais notre organisation est chancelle par le fait que la Constitution, elle vacille. Dans quelle matière? Dans plusieurs matières. Je vous prends même la matière qui est d'actualité. Le président reste en fonction jusqu'à ce que... Je peux rester 10 ans s'il n'y a pas un autre président. Donc, qui sont les juristes qui ont laissé passer l'option politique? C'est une option beaucoup plus... J'ai dit que ce ne sont pas les juristes qui ont conçu cela. C'est les politiques par rapport à eux. C'est une loi qui ne tient pas debout, ne serait-ce que sur ce plan-là. On peut aller. Et il y a aussi, on parle de nationalité. On dit que la nationalité congolaise est une indivisible. Exclusive, ouais. Et en même temps, si vous parcourez la Constitution, vous direz, et Congolais, c'est lui qui est né des parents congolais ou qui a habité le territoire, etc. Vous voyez des contradictions sur contradictions, et ça pose un problème. Rien n'est clair dans cette Constitution. Là d'abord. Et puis ensuite, vous avez dit, mes co-débatteurs ont dit aussi quelque chose de juste, à savoir, il faut refonder. Ils ont parlé de la refondation de l'État ou du pays. C'est surtout l'État, sur le plan de droit et politique. Mais refonder l'État, vous ne pouvez pas refonder l'État s'il n'y a pas d'administration. Il faut déjà taper du poing sur la table et surtout donner un petit coup de pied dans la fourmilière, refaire cette administration qui nous a causé tant de mal. Ce n'est même pas l'histoire des Congolais d'origine ou pas d'origine, puisqu'il n'y a aucun Congolais d'origine. Si on veut laisser ce pays aux originaires, tous on doit partir. Nous venons du Nord. Oui. Comment ça Oui. Le pays ici appartient aux Pygmées. On ne vous a jamais dit ce pays appartient à la cuvette centrale. Nous venons d'ailleurs, nous venons du Nord. Vous suivez bien l'histoire. L'histoire, les Bantous ne sont pas originaires. Bantous, semi-Bantous, tous on vient d'ailleurs. Le pays ici appartient aux Pygmées. Si on va plus loin, vous verrez que les Pygmées vont venir ici réclamer leurs terres. Ils vont nous chasser. Alors, allez chez vous. Rentrez chez vous. On sera désemparés. Allons dans des débats réels. Je reviens sur Tchani. Une proposition de loi qu'il aurait pu faire, qui aurait pu, pas enchanter, faire que notre situation s'améliore, c'est par exemple au niveau des mines et au niveau des finances. Comment voulez-vous que toutes ces entreprises qui gagnent des milliards sur notre sol, on ne les oblige pas à garder au moins 50% des devises ici? 70% des devises de leurs gains, c'est rapatrié. Mais d'ailleurs, les 100%, ils nous retrocèdent, pour leur compte bien sûr, 30%. Si on gardait 50 à 70% des devises issues de la vente de nos minéraux, mais notre économie se porterait encore mieux qu'aujourd'hui. On ne parlerait pas de 14 ou 16 milliards de budget. Ce serait presque doublé. Au-delà du double de ce que nous avons aujourd'hui. Il y aurait création des industries, il y aura création des usines, il y aura création d'emplois. Qui crée l'emploi, crée des richesses, non seulement pour les individus, mais pour l'État aussi, par le truchement des taxes. Tchani aurait insisté aussi sur
il y a une partie, on perd au moins 50% du budget actuel, c'est-à-dire ça peut être majoré de 50%. Si on mettait en place, puisque la plupart des entreprises qu'il y a ici, économiques, commerciales, c'est des entreprises gérées par les étrangers, les Congolais notamment les supermarchés. Les Congolais n'aiment pas ce genre de débat, de réflexion, de débat. Non, moi je le dis, puisqu'on ne débat pas seulement pour les Congolais, mais pour les dirigeants aussi. On obligeait l'État à mettre en place des caisses enregistreuses. S'il vous plaît. Puisque tous on paye des impôts par la TVA. La TVA peut nous rapporter 30 à 50% de ce que nous gagnons aujourd'hui. Pourquoi on ne le met pas en place? Pourquoi on ne décide pas qu'il y ait ces caisses enregistreuses? J'achète mon pain, systématiquement la seconde qui suit, la DGI, la direction des impôts est au courant. C'est nécessaire, c'est des lois qu'il nous fallait exactement. Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas le fait de congolité. La congolité, un autre point qu'ils ont dit, des biens sur lesquels il faut insister, qui ne figurent pas dans la loi Tchani, c'est l'identité congolaise. L'identité, au-delà de la pièce qu'on nous présente, ces papiers, nom, prénom, nom de père, de mère, etc. L'identité, c'est qui sont congolais de par la culture, de par la sociologie. C'est ce débat qu'on devrait avoir, et plutôt des débats inopportuns de Tchani. J'arrête là. Monsieur Dan, si vous permettez. Si vous permettez. Vous voulez parler? Vous vous sentez attaqué particulièrement? Non, pas attaqué, mais je voulais juste éclairer un point. Parce que ici, on nous fait comprendre que on devait réfléchir économie, patati, patata, ok, les fonds. Mais qui ont été à la manœuvre pour que nous puissions vivre dans cette situation-là? Les Congolais. Ce sont des gens, et j'insiste, un conglomérat, des aventuriers, des incompétents qui ont signé l'accord de Lemera, qui nous a amené les étrangers au Congo pour occuper des postes où ces étrangers, quand ils ont occupé ces postes, ils ont favorisé aussi d'autres étrangers en économie, dans le secteur économique, comme dans le secteur de droit, dans tous les domaines de notre nation. Non, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, la loi Tchani, moi, ce que je demande aux Congolais de regarder, c'est que cette loi, même si nous nous retrouvons avec un aventurier, un incompétent, parce que nous pouvons les lire, parce qu'il s'agit de la démocratie, on peut avoir un incompétent, mais un Congolais à la tête, permettez. Et si ce monsieur se retrouve à la tête du pays, il ne va pas nous vendre comme les autres l'ont fait. Il ne va pas aller signer des accords comme c'était le cas avec l'accord de Lemera. La garantie d'être Congolais exempte le fait de trahison. Non, au moins ça le bloque. Ça bloque à ce que le président qui est à la tête ne puisse pas nommer des chefs d'état-major comme on l'a fait dans ce pays, et ne puisse pas nommer le président de la Cour constitutionnelle un étranger, ne puisse pas nommer l'AG de l'ANER un étranger. Au moins là, on va verrouiller ça. C'est ça, au fait, l'importance de cette loi. Et aussi, vous savez que aujourd'hui, avec le gouvernement auquel moi j'appartiens, le gouvernement de l'Union sacrée, sous le contrôle, la vision plutôt du chef de l'État, ce gouvernement-là, qui est un gouvernement des Congolais de père et de mère, est en train de réfléchir comment, est en train de réfléchir comment. Aujourd'hui, on est en train de réformer le secteur du travail. Et le secteur du travail, vous avez aujourd'hui, pour toute entreprise, pour avoir des étrangers, vous devez avoir 2% de Congolais. Vous ne pouvez pas aller au-delà de 2% d'étrangers dans une entreprise. Vous comprenez? Mais c'est une loi qui existe il y a longtemps. Et ces genres de réformes, sont en train de se faire appliquer aujourd'hui. Vous voyez? Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont en train de courir derrière la Commission nationale de l'emploi des étrangers. Ils sont en train de courir pour être en règle. Et vous allez voir comment beaucoup de ces Libanais indiens qui sont en train de
tourner dans nos rayons de supermarché ici vont disparaître et laisseront place aux Congolais. Voilà la loi, voilà des Congolais de père et de mère, quand ils sont au pouvoir, c'est qu'ils sont capables de faire. Non, il faut relever certaines choses. Merci beaucoup. À ma connaissance, le père Kabila était des pères et des mères congolais. Ça ne l'a pas empêché, comme il dit, je le soutiens, avec le conglomérat des aventuriers, venir ici, désacraliser le pouvoir congolais en mettant à la tête de l'armée un Rwandais. C'était Kabila père. Ça n'a pas empêché qu'on le qualifie de héros. Il était congolais de père et de mère. De père et de mère. Mais son fils arrive. Ah là, il y a une interrogation. On ne sait pas s'il est de père ou de mère, ou on ne sait pas. Mais il vient amplifier la situation que son père avait laissée. Donc ça pose un problème. Donc le problème est ici de pouvoir, comme Maître Ngoma a dit, de revenir sur l'administration. Lui aussi dit qu'on ne peut pas le laisser, on ne peut pas dire qu'il est l'auteur de cette infiltration, parce que l'infiltration, on le sait clairement. L'accord des Sun City n'a pas été signé que par lui-même. L'opposition avait signé, la société civile avait signé. Toutes les forces politiques, mais les Congolais ont été complices. L'opposition de l'époque avait aussi signé cet accord. Mais ils étaient complices. Alors, donc, il ne peut pas porter seul le chapeau. Constitution que vous on ne parle pas seul du même chapeau. Oui, on parle c'est même. C'est différent. Monsieur Dan, on parle même de notre constitution qu'il a évoquée. Les faiblesses dans notre constitution. Une constitution de belligérants. Donc une constitution, bon, taillée sur mesure, bon, pour ne pas ça mettre mal à l'aise Monsieur Ngoma, ok, on met cet article pour le couvrir. Pour que Monsieur Gandhi puisse se mouvoir comme il veut, on ajoute cet article. Mais c'est ça, cette constitution. Donc, même l'accord des Sun City, c'était pour, en fait, c'était quoi? Tous les petits voyous, les petits rebelles et tout se sont retrouvés dans ça. Et voilà, nous sommes... Non, ils ont signé. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a des réflexions qui sont en train de naître, comme celle de Monsieur Noël Tchani, qui sont en train de naître pour maintenant, cette fois-ci, repenser nation. Comment nous ne devons pas laisser le Congo, qui a été constitué par rapport à la constitution, si je dois le dire ainsi, de certains aventuriers, que cette fois-ci, nous puissions avoir des gens qui réfléchissent pour maintenant une nouvelle RDC. Et c'est pour ça, moi, je soutiens le point de vue de mon frère, et même M. Gandhi, quand il parle de réforme constitutionnelle. Je suis totalement d'accord avec lui. Très bien. Nous devons penser à ça. Merci. Maître Ngoma, on va finir avec vous. On va tout droit vers les élections. Les élections sont en train de venir. Déjà, pour certains, cette loi est une loi qui va mettre certains de côté, certains candidats qui souhaitent occuper des postes de responsabilité dans ce pays par ces élections. Cette loi est inopportune pour la cohésion sociale, pour la cohésion nationale. Elle est inopportune pour vous, surtout pendant que nous sommes pendant cette période de post-électorale. Non, moi je pense que c'est une loi qui vient consolider la cohésion nationale. Ça vient consolider la cohésion nationale. Ça vient consolider la cohésion nationale parce que... Il n'y a pas de risque que les élections ne se déroulent pas. Imaginons que cette loi soit votée aujourd'hui. On peut imaginer, est-ce que les conséquences peuvent être imaginées pour ces Congolais-là qui ont des ambitions aussi? On ne les connaît pas encore peut-être. Attendez Dan. Conséquences, parce que la loi est les conséquences. Moi, je ne vois pas ça dans ce sens. Non, en termes d'élections, ceux qui se sentiront certainement, mais c'est de leur droit. S'ils ne vont pas participer aux élections, s'ils ne vont pas aller voter, c'est de leur droit. L'abstinence aussi, on les reconnaît, ils s'abstiennent, voilà, on ne va pas aller voter. C'est de leur droit. Moi, je ne peux pas les fustiger par rapport à ça. Mais moi, je reste cohérent. Nous sommes dans un processus électoral où il y a la tension monte entre nous, les politiques, mais au moins, on doit être serein. On doit être serein parce que cette loi, mon cher ami Dan, c'est une loi, cette proposition de loi relève une question existentielle. Ça touche à l'avenir de notre nation. Et c'est pourquoi, tantôt, je venais de dire, ceux-là qui se sont frustrés par ces lois, qu'ils manifestent.
Nous voulons le voir dans les rues de nos différentes villes. Que voilà, moi, nous ressortissants d'eux, nous ne voulons pas de cette loi. Comme ça, la population va trancher entre les vrais Congolais des pères et des mères et des Congolais naturalisés. C'est là où il y a le débat. D'accord. Oui, d'accord. Mais s'agissant de l'organisation des élections, c'était ça la question qui m'a posée. Bon, moi, pour notre parti politique, notre position est claire. Nous ne voulons pas encore être des prophètes de malheur ou savoir déjà, commencer déjà à prédire. Pour nous, nous attendons les élections telles que le président de la République l'a promis, telles que Denis Kadima est en train de travailler. C'est vrai que Denis Kadima est monté au créneau pour dire qu'il est bloqué face à deux contraintes, il y a le financement et la sécurité. Et la question liée à l'insécurité dans la partie orientale de notre pays. Mais moi et ma formation politique, nous exigeons de la part du gouvernement de travailler d'arrache-pied, de mettre des moyens. Parce que Denis, il y a le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, qui a rassuré qu'il y a le moyen. Mais pourquoi le gouvernement attend jusque-là à définir un plan de décaissement de fonds pour la CENI? Et c'est le gouvernement toujours qui doit travailler l'aspect sécuritaire. Enfin, de pouvoir pacifier, si pas l'Est, comment pacifier l'Est du pays, pour que la CENI fasse bien son travail. Donc, mais moi, je pense que le gouvernement, on doit encore lui donner confiance à nous organiser les élections dans les délais. Vous voyez? Mais à ceux-là qui nous disent élection, s'il n'y a pas élection, il y a transition sans Fachi, moi, Claude Ngoma, je leur oppose la Constitution. On doit rester dans la logique du constituant. Il y a l'article 70 qui est là. Et ceux-là qui nous disent que voilà, la société civile doit piloter si jamais il y a transition, mais qu'ils nous donnent la disposition constitutionnelle qui consacre cette théorie. Pour vous, le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Non, moi je ne dis pas que le président reste en place. C'est la Constitution qui le dit. Ça, c'est la Constitution. Pour nous, nous ne parlons pas encore de la transition. Vous parlez de quoi? Nous parlons élection. Mais qui voit transition? Parce que même cette transition n'est pas officielle. Nous parlons élection. La Constitution ne parle pas de la transition. Voilà. On doit rester dans l'esprit du législateur. C'est une situation qu'on a connue déjà depuis 2016. On l'a connue. Mais on a connu... 2016. On est en 2023. Mais là, on est en 2023. En 2016, il fallait attendre jusqu'au 31 décembre que l'accord de Saint-Sylvestre soit signé. Mais ici, nous sommes encore à 8 mois des élections. Vous ne voulez pas vous prononcer là-dessus? Alors que le gouvernement rassure que il va faire de son mieux pour donner le financement qu'il faut et sécuriser le processus. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Et de l'autre côté, vous avez Denis Kadima qui vous dit il n'y a pas de souci, il n'attend que le financement et la sécurisation du processus. Donc, vous voyez déjà là, aujourd'hui, on ne devait même pas parler de la transition. On ne devait même pas évoquer l'article 70. Aujourd'hui, ce qu'on devait évoquer, c'est comment chaque parti politique est en train de se préparer face au processus électoral qui arrive. C'est juste ça. D'accord. Votre point de vue de cette question, monsieur Gandhi? C'est le même que mes co-débatteurs. Nous devons aller aux élections, nous irons aux élections. Ceux qui parlent d'autre chose, c'est des partis ou des groupes qui sont en mal de positionnement, qui sont en mal sur le plan financier, qui veulent plutôt qu'on repousse et qu'ils aient une place au soleil, qu'ils puissent engranger quelques capitaux pour pouvoir aller aux élections. Aujourd'hui, les élections sont sur les rails. Je pense que mes deux co-débatteurs ont dit les choses telles qu'il fallait dire. Regardons les élections. Souhaitons, et je pense que ce sera fait d'ici dans les 3 ou 6 mois à venir, qu'on puisse trouver une solution au niveau de l'Est. D'ici dans les 3 mois à suivre, on va trouver une solution dans la partie Est de la RDC pour que justement les élections se déroulent de façon, on dira, sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. En tout cas, cette émission est terminée. Je pense qu'on va se retrouver peut-être avec ce même casting la semaine prochaine pour... évoquer des questions qui seront d'actualité la semaine prochaine.
pour vous faire toujours confiance. Merci beaucoup, M. Ngoma. Merci beaucoup, M. Loge. Merci beaucoup, M. Gandhi. Merci aussi, chers téléspectateurs. Portez-vous bien. Que Dieu bénisse la RDC. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.